Familiarisation du programme d'entretien pour DEA créé par HeartSap Services. Nous allons commencer par comprendre le cœur, sa structure et son fonctionnement. Le cœur, une pompe, achemine le sang oxygéné à travers le corps et les organes, puis le sang est retourné au cœur, qui réachemine le sang aux poumons afin d'être réoxygéné pour retourner aux organes. La contraction du muscle cardiaque est déclenchée par un message électrique. Ensemble, les muscles cardiaques acheminent le sang oxygéné à travers le corps. Le rythme régulier du cœur peut être interrompu par un dysfonctionnement du message électrique. Les rythmes anormaux se nomment arythmies. Une de ces arythmies, appelée fibrillation ventriculaire, peut dire que le muscle cardiaque vibre, donc ne pompe pas efficacement. Une autre arythmie, nommée tachycardie ventriculaire, veut simplement dire que le cœur bat trop vite et ne peut pas acheminer le sang efficacement. Le cœur a besoin d'une défibrillation afin de reprendre son rythme régulier. À cette fin, nous utilisons le DEA. Les taux de survie pour les victimes de dysfonctionnement du cœur ont commencé à augmenter depuis que nous utilisons le RCR avec les DEA. C'est pourquoi nous trouvons les DEA dans les endroits fréquentés par le public. Les chances de survie augmentent de 30 à 70% avec l'utilisation du RCR de qualité et le DEA. Les chances de survie diminuent de 7 à 10% pour chaque minute de délai à utiliser le RCR et DEA. Vous allez trouver dans la région les DEA Zoll Plus. Ils sont efficaces, faciles à utiliser et sécuritaires. Simplement, cliquez le bouton Marche et suivez les directives. Lorsque le DEA est allumé et les électrodes sont en place, il fait une analyse du rythme cardiaque et vous conseillera soit de pousser le bouton choc ou de continuer le RCR. N'utilisez le DEA que lorsque l'environnement le permet et que ce soit un endroit sécuritaire. Ne pas utiliser le DEA si la victime est sévèrement traumatisée. La victime ne devrait qu'être branchée au DEA que si elle ne réagit pas ou ne respire pas normalement. Nous allons maintenant visionner une vidéo qui démontre les étapes pour débuter la gérance de la scène d'urgence. Assurez-vous que la scène est sécure. Si la personne ne réagit pas, appelle 911. Ouvrez les voies respiratoires avec une inclinaison de la tête et soulèvement du menton. Si la personne ne respire pas en 5 secondes, commencez la réanimation. Pèsez sur la poitrine au centre de la ligne de mamelon. Pèsez au moins 2 pouces et au moins 100 compressions par minute. Après 30 compressions, donnez 2 respirations avec une pause entre les deux. Si vous êtes inconfortable avec la position, vous pouvez le changer, mais assurez-vous que vos compressions sont complètes. Le programme médical du DEA est supervisé par HeartSap Services. Le DEA détermine le meilleur traitement pour la victime. Si l'environnement le permet et que la victime ne respire pas ou la respiration n'est pas efficace, les électrodes devraient être appliquées sur la poitrine dénudée de la victime. Avant de commencer, tous les intervalles de 2 minutes de RCR, l'analyse du DEA détermine si la victime a besoin d'un choc. Le RCR doit être repris si le DEA ne conseille pas un choc. Si le DEA conseille un choc, il vous avisera d'assurer la sécurité de la scène avant de pousser le bouton choc, puis de continuer le RCR. Vous trouverez 2 boutons fonctionnels sur le DEA Zoll Plus.
le bouton marche-arrêt et le bouton choc. Vous trouverez aussi les indicateurs de l'état de l'appareil, la connexion des électrodes et les pictogrammes à lumière DEL, indiquant à quelle étape vous êtes. Si le bruit environnant vous empêche d'entendre les directives de l'appareil, un écran à lumière LCD vous le démontre. Ce même écran vous indique le temps écoulé et le nombre de chocs administrés. Le DEA Zoll Plus possède un indicateur de l'état de l'appareil, représenté par un crochet vert. Ce crochet indique l'appareil DEA est prêt à être utilisé. Le DEA vérifie le système interne, les piles et s'assure que les électrodes sont branchées à tous les 7 jours. Si vous entendez un ton sonore ou que le crochet vert est remplacé par un X rouge, soit que la vérification interne a échoué, que les piles doivent être remplacées, que les électrodes ne sont pas branchées ou que le système de l'appareil n'est pas fonctionnel et requiert du service. Le DEA fonctionne avec 10 piles lithium. Vous les trouvez à l'arrière de l'appareil. Une fois installées dans le DEA, les piles fonctionnent pour une période de 5 ans. Les piles peuvent livrer jusqu'à 225 chocs. Si le X rouge est affiché et que les piles sont mortes, le dos de l'unité peut être ouvert. La prochaine vidéo nous démontre les étapes à suivre. Pour ouvrir le compartiment pour les piles, utilisez un 25 sous ou des ciseaux avec un piton. Insérez dans les rainures et enlevez la couverture. Vous voyez 10 piles au lithium. Les électrodes séparées des pads utilisées par le DEA Zoll est un système de connexion monopièce. La rondelle du milieu analyse la profondeur des compressions ainsi que la vitesse du RCR. Les séparés des pads sont imprimés de l'image d'emplacement des électrodes, ce qui permet une application facile sur la poitrine de la victime. Les électrodes ont une date d'expiration de 5 ans. Vous trouverez la date d'expiration sur la languette jaune qui sort du couvercle. Vous trouvez aussi une trousse attachée à l'enveloppe des électrodes. Celle-ci contient les accessoires nécessaires qui incluent un masque pour RCR, des gants, des ciseaux, un rasoir, une serviette sèche et des linguettes d'alcool. Nous allons visionner une vidéo nous expliquant la démarche simple et claire à suivre pour ouvrir l'enveloppe des électrodes. Pour ouvrir les électrodes CPRD, déchirez le long de la ligne pointillée. Tirez fort et sortez les électrodes du paquet. Le couvercle du DEA Zoll peut être utilisé comme système de réanimation respiratoire passive, SRRP. Placez le couvercle sous les épaules de la victime en laissant la tête tomber en arrière. Ceci permet de garder les voies respiratoires en position ouverte en tout temps. La prochaine vidéo démontre la démarche à suivre. Utilisez le couvercle comme système de réanimation respiratoire passive. Placez-le juste en dessous de leur épaule. Assurez la sécurité de l'environnement avant l'utilisation du DEA. Dès son arrivée, mettez en marche le DEA et enlevez le couvercle. Retirez les électrodes et suivez les directives. L'enveloppe ne doit être ouverte qu'une fois, confirmation que la victime ne réagit pas, ne respire pas ou qu'il n'y a aucun signe de vie. La poitrine de la victime doit être préparée soigneusement. Le gel des électrodes doit avoir contact sur une peau sèche et propre. Si la poitrine est poilue, rasez la région où vous appliquerez les électrodes. La brassière de la victime doit aussi être enlevée. Une fois la poitrine préparée, appliquez les électrodes dans la position indiquée. La prochaine vidéo démontre comment préparer la poitrine et la suivante comment placer les électrodes.
Pour préparer la poitrine, utilisez le kit de préparation. Mettez les gants. Avec les ciseaux, enlevez leur chemise. La brassière aussi s'il y en a. Séchez la poitrine avec la serviette. Enlevez les poils avec le rasoir, s'il y en a beaucoup. Et maintenant, la poitrine est prête pour les électrodes. Placez les électrodes sur la poitrine selon les images indiquées. Tirez les deux supports et assurez-vous que les électrodes sont bien collées sur la peau. Lorsque l'appareil est en marche, que les électrodes sont en place, le DEA commence son analyse. L'analyse mesure l'activité électrique entre les deux électrodes et le cœur et détermine si le cœur requiert un choc. Assurez-vous que pendant l'analyse, personne ne touche à la victime car cela pourrait perturber l'analyse. Suivez les directives. Si le DA vous conseille de pousser le bouton choc, assurez-vous que personne ne touche la victime en disant d'une voix forte et claire le mot « Attention ». Dans le cas où aucun choc est nécessaire, la directive sera de commencer le RCR. Maintenant, nous allons visionner une vidéo dans laquelle deux instructeurs travaillent ensemble pour secourir une victime. Quand vous voyez quelqu'un sur le plancher inconscient, assurez-vous que la scène est sécure. Si la personne ne réagit pas, appelle 911. Assurez-vous que la personne revienne avec un DEA. Mettez les gants. Ouvrez les voies respiratoires avec une inclinaison de la tête et soulèvement du menton. Si la personne ne respire pas en 5 secondes, commencez la réanimation. Lorsque la deuxième personne revienne avec un DEA, préparez la poitrine immédiatement. Mettez les gants. Vous voyez ici que les deux sauveteurs travaillent en unisson. Les compressions continuent. Le DEA est allumé. La poitrine est séchée. Les poils d'excès sont enlevés. Et les électrodes sont appliquées. Suivez les commandes du DEA. Ne touchez pas la victime quand c'est indiqué. Avant de peser le bouton choc, assurez-vous que personne touche la victime. Recommencez la réanimation aussitôt possible. Travaillez ensemble. Si la réanimation est un succès, la victime peut commencer à respirer de soi-même. Toujours rassurer la victime, dites-lui ce qui s'est passé et placez la victime en position de rétablissement afin de maintenir les voies respiratoires ouvertes. Surveillez les ABC, les voies respiratoires, la respiration et la circulation, et les signes vitaux jusqu'à l'arrivée des services d'urgence médicaux. Puisqu'il existe toujours la possibilité d'une rechute, n'enlevez pas les électrodes. Cependant, vous pouvez éteindre le DEA.
Différentes situations demandent un changement à l'emplacement des électrodes. Si la victime possède un pacemaker ou implante de défibrillation sous la peau au même emplacement que l'électrode, simplement déplacez l'électrode de 3 à 4 cm. Si vous voyez un time dermique pour médicament, enlevez-le sans contaminer votre peau, puis essuyez la région avec une linguette d'alcool. Le DA peut être utilisé à tout stage de grossesse. La seule situation dans laquelle nous livrons qu'un choc est si la victime se trouve dans un état d'hypothermie, où la température du corps est froide, que la victime ne réagit pas et ne respire pas. Une fois l'analyse initiale termine et que la directive de choc ou RCR soit donnée, le DA est éteint et nous continuons le RCR jusqu'à l'arrivée des services d'urgence médicaux. Le cœur doit être réchauffé afin de nous permettre de livrer un choc efficace. De plus, il y a autres mesures de sécurité à se souvenir. Toujours porter votre équipement de protection individuelle, par exemple vos gants. Évitez les endroits où se trouve un risque d'explosion ou de feu. Les surfaces humides, glacées ou enneigées sont sécuritaires. Toutefois, si la victime se retrouve dans une flaque d'eau, il est important de la déplacer avant d'utiliser le DEA. Suis les recommandations du fabricant pour tout autre facteur en matière de sécurité. Défaillance du DEA, suis les directives de dépannage. Éteins l'appareil, attends 10 secondes et l'allumez de nouveau. Assurez-vous que les électrodes soient bien branchées et appliquées correctement à la poitrine. Songez à remplacer les piles si vous avez 10 piles à la portée de la main. Si l'appareil de DA est en panne, procédez au sauvetage comme si le DA n'était pas disponible. Il est important de maintenir votre DA. L'indicateur de fonctionnement de l'appareil, les piles ainsi que la date d'expiration des électrodes devraient être vérifiés une fois par mois. Les coordonnateurs locaux doivent recevoir une formation additionnelle et ceux-ci peuvent assister à un cours de coordination locale incluant les exigences en matière de l'entretien, la gestion des formulaires émis à la suite d'un incident de sauvetage avec le DA, les téléchargements des données et mises à jour des logiciels, le dépannage, le soutien technique et le service, le réapprovisionnement des fournitures. La documentation pour la maintenance inclut les étiquettes de contrôle ou les formulaires rattachés au DEA. La base de logiciels de diligence raisonnable est disponible en direct sur le web. Le rapport des données lors d'un événement ressemble à ceci. Il mesure l'activité électrique du cœur ainsi que la profondeur et la vitesse des compressions. Nous donne un bon aperçu du déroulement du début à la fin. Le programme Ready for Rescue est disponible à travers HeartTap Services et la marque de commerce officielle de nos programmes de formation et votre portail unique quant à tous vos besoins en matière de formation. Notre compagnie peut vous offrir des programmes de premiers soins, de RCR, d'opération d'appareils de DA, ainsi que plusieurs programmes de formation non traditionnels. Merci de votre engagement en matière de sécurité, de santé et de vie.